Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube et en plus de retour avec un nouveau concept, un concept assez spécial que je veux faire depuis très longtemps mais que je ne pouvais pas parce que j'avais pas encore le matériel. C'est tout simplement du contenu pour les étudiants parce que moi-même étant étudiant en prépa, du coup je vais rentrer en deuxième année de prépa de l'année prochaine, donc du coup à partir de septembre. Là, à l'heure où j'enregistre, on est le 12 juillet 2025, donc je suis en vacances et c'est pour ça que pour les révisions, et du coup, vu que j'ai reçu le matériel, je vous présenterai après, je fais ça, je fais ce concept-là. J'espère que ça vous plaira, c'est un peu une vidéo test, parce que bah, c'est la première fois que je fais ça. C'est pas forcément facile, je commence avec un exemple simple, mais voilà. Bon, ce format est possible grâce à mon nouvel achat, donc du coup le matériel que je parlais, grâce à une tablette que j'ai reçue. C'est une Samsung S10 FE qui marche super bien, je vous la reconseille franchement si vous voulez noter, enfin si vous pour les cours hein, par exemple. Je sais que j'ai beaucoup de potes qui l'ont, moi je me je me la suis acheté et elle est géniale, franchement elle est vraiment bien, donc je vous la reconseille. Pour la présentation du concept, tout simplement, on va commencer par un exemple simple. Alors oui, avant parler du concept. Déjà, quelle matière je souhaite parler ici sur cette chaîne YouTube? Je vais parler notamment, enfin, je vais parler quasiment que de la physique, hein. Ça m'étonnerait que je fasse des maths ou de la chimie. Un jour peut-être, je pense pas, mais bon bref, parce que je suis beaucoup plus focalisé sur la physique, hein. Je préfère la physique, tout simplement. Cette année, j'ai trop kiffé la physique. Donc du coup voilà, ça me tient à cœur ce concept, ça fait très longtemps que je voulais le faire, parce que j'aime bien partager mes connaissances, tout ça machin. Et puis en plus, ça me permet, moi de mon côté, de réviser en préparant la vidéo, tout ça machin. C'est pas très long à faire, donc ça me fait aussi du contenu pour ma chaîne YouTube, du coup, une pierre deux coups, même une pierre trois coups, enfin bref. Bref, le concept donc, comme j'allais l'expliquer tout à l'heure, est divisé en deux parties. La première partie, c'est la présentation d'un cas concret que je vais expliquer pas à pas comment on commence un exercice de physique, hein, tout simplement, ou aborder la méthode enfin comment aborder oui la méthode qu'on va utiliser pendant cette vidéo. Et après je vais vous présenter la fiche méthode en lien avec la méthode que j'essaye de vous enseigner entre guillemets pendant cette vidéo. Donc il y aura vraiment une première partie exemple. Donc là par exemple je vais prendre l'exemple du bac du coup qu'il y a eu cette année. L'exemple de physique de mécanique plus précisément, on va faire de la mécanique pendant cette vidéo. Et après, je vous présenterai la fiche méthode qui marche tout le temps. Oui, il faut savoir que les fiches méthode, donc c'est quelque chose que j'ai appris, enfin un truc, une astuce que j'ai appris euh, cette année en prépa pour performer et du coup être très efficace, parce que les fiches méthode vous apprend à être efficace en fait. Parce que si vous connaissez la méthode associée, eh bien, genre, vous aurez même pas à réfléchir à comment commencer un exercice, vous savez quoi faire exactement. Même ce qu'on nous a appris cette année, c'est on regarde pas les premières questions, on a juste l'énoncé devant nous et on déroule nos méthodes en fait. On déroule nos méthodes et théoriquement, tu as déjà répondu aux 5 premières questions en appliquant les méthodes du chapitre associé et je vous jure que ça marche vraiment. Donc voilà, je vais essayer de vous enseigner ça pendant ces quelques vidéos. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos, mais sachez que je pourrais que les faire pendant les vacances. Parce qu'après sinon bah, c'est un peu la course. Hein. En prépa, j'ai pas trop le time de faire des vidéos entre l'école, les DS le samedi, tout ça machin. Ça va être un peu compliqué, donc du coup bah, ça pourra pas se faire. Donc du coup je pourrai faire que pendant les vacances. Donc aujourd'hui on commence par un truc très simple qui peut s'appliquer aussi en mécanique, en terminale notamment, ça marche aussi en terminale, c'est pour ça que je prends l'exemple du bac, hein, mais sachez que cette méthode marche comment dire, en prépa ça marche tout le temps, voilà, en terminale ça marche tout le temps aussi, hein, fatalement, mais en prépa ça marche tout le temps, si vous voulez donc du coup appliquer le PFD, hein, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est appliquer le principe fondamental du geste dynamique, le PFD, c'est le début de la méca, si vous appliquez la méthode, ça marche tout le temps. Donc on va commencer l'exemple, donc du coup, je change de scène, hop. On va commencer cet exemple. Donc l'exemple du baccalauréat, je vous le montrerai au montage, c'est tout simplement une bille qui tombe dans un verre d'huile, et du coup il y a une force de frottement qui s'oppose au mouvement, et c'est ça qui a été un peu compliqué pour les élèves de terminale. Donc dans un premier temps, tout le temps faire un schéma. Un schéma c'est super important.
parce que c'est ça qui va vraiment poser la situation. Et même s'il y a un schéma sur l'énoncé, refaites le schéma, même peut-être sur un coin de feuille, j'en sais rien, mais faites le schéma. Donc dans un premier temps, sur le schéma, faites pas n'importe quoi. Déjà dans un premier temps, représentez les axes de la base que vous utilisez, hein. Donc en prépa, il utilise il y a deux systèmes de coordonnées différents. Il y a le système cartésien, hein, donc que les terminales connaissent aussi, et le système cylindrique, qui est pour les terminales comme un repère de freinée, mais en plus général. Voilà, on va dire ça. Mais ici, bah, on va faire du cartésien parce que voilà. Mais sachez que cette méthode marche aussi pour le côté cylindrique, même si c'est un peu plus compliqué parce que bah, le système cylindrique est un peu plus compliqué. Mais si vous appliquez la même méthode avec le système cylindrique, ça marchera aussi. Donc dans un premier temps, représenter les axes. Ensuite, bah, tout simplement écrire le point qu'on étudie, hein, tout simplement. Donc ici, on va l'appeler petit point M, enfin grand M. Et ensuite, représenter les forces qui s'appliquent sur le point qu'on étudie. Donc ici, on a dit qu'il y avait la force de frottement, qu'on va noter F alpha. Je sais pas si c'était noté F alpha au bac, mais bon, bref. Et ensuite, il y a tout simplement le poids. Ma flèche est dégueulasse. Non! Voilà. Le poids, on va noter M fois G. Alors c'est pas très droit, hein. N'hésitez pas à faire vos schémas, pas forcément à la règle, mais prendre du temps pour faire vos schémas. C'est vrai que là, je l'ai depuis hier la tablette, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi, je vous avoue. Et je m'en excuse d'ailleurs. Donc voilà, faire le schéma dans un premier temps, c'est juste faire les axes, représenter le point. Attention, le point ne le mettez pas à l'instant initial, enfin représentez pas votre schéma à l'instant initial. J'en parlerai plus quand on verra quand on verra la méthode dans la deuxième partie, mais représentez-le à un moment quelconque, donc au milieu, ça marche très bien. Et représentez les forces associées. Et on peut passer à la deuxième partie de la résolution de l'exemple. On va passer aux choses sérieuses, on va aller sur la partie cinématique, parce qu'en mécanique il existe une partie cinématique et une partie force. Ça se traduit notamment dans le PFD, donc le principe fondamental de la dynamique, avec la somme des forces extérieures, donc la partie force, est égale à la masse fois l'accélération, donc la partie cinématique, donc du coup qui veut dire avec donc les vecteurs de la base, tout ça machin. Si vous êtes en terminale, vous l'avez vu aussi, ne montez pas, je l'ai vu sur vos cours de terminale. Donc du coup, on écrit des vecteurs cinématiques, ok. Moi j'écris souvent un vecteur ciné. On va aller plus vite. Alors écrivez pas ça sur votre copie, hein, écrivez vecteur cinématique. Donc on a dans un premier temps le vecteur position. On va noter dans la base cartésienne. Hein. Ici, le mouvement est que en Z, donc du coup ça ne sert à rien d'écrire les trois composantes du système qu'on utilise. Donc là ici on aura juste du Z, E de Z. Voilà tout simplement. Si il y aurait eu d'autres composantes, admettons ça aurait été une parabole, le mouvement, genre un ballon de foot, quoi. Il y aurait eu Z de Z plus par exemple X, E de X. Mais là c'est pas le cas, hein. Dans l'exemple du bac c'était juste une seule composante, donc ça allait plutôt vite pour les vecteurs cinématiques. Alors pour le vecteur position notamment. Ensuite on a le vecteur vitesse. Donc la dérivée du vecteur position, hein, c'est une propriété que vous avez. Et vecteur accélération, pareil, la dérivée de la vitesse. Alors à noter que j'écris E de Z pour les vecteurs de la base, mais beaucoup de gens apprennent aussi à l'écrire U de Z, enfin U de X, U de Y, U de Z. Alors sachez que c'est la même chose. Hein. Moi j'ai pris l'habitude, nous on a pris l'habitude d'écrire avec un E. Bon, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc voilà, la partie cinématique est faite, on a écrit l'accélération. Hein. Donc dans notre PFD, c'est ça qui va nous permettre de faire la partie cinématique. Ensuite, pour la partie force, on va faire tout simplement un bilan des forces. Donc on va écrire généralement BDF, alors encore une fois, écrivez pas ça sur votre copie, hein. Écrivez bilan des forces entièrement. On va tout simplement écrire toutes les forces qui s'appliquent sur notre objet. Donc ici, on a évidemment le poids, donc du coup M fois G. Et comme deuxième force, on a F alpha, donc la force de frottement.
qui a posé tant de problèmes. Ouais. Oula. Tiens, un 2. Voilà. Alors attention, quand vous écrivez vos forces dans votre bilan des forces, n'oubliez pas, alors c'est vrai qu'on voit pas trop à la caméra, c'est vrai que je suis un peu con. Je vais descendre un peu. N'oubliez pas de les projeter dans le système de coordonnées que vous utilisez. Parce que là, F alpha, on ne peut pas utiliser dans le PFD. Il faut l'exprimer avec des E de Z, E de X, E de Y. Donc ici, il n'y aura que du E de Z, hein, parce que les forces sont que dans la composante en Z. Hein. Là, ici, les flèches... Attendez, je vais vous mettre le pointeur laser, c'est trop stylé. Là, ici, ça se déplace que en Z, même les forces. Donc du coup, voilà. Donc ici, les projetés, ça va être assez simple. Je vous ferai une autre vidéo, comment projeter tout simplement un vecteur, pardon, dans n'importe quelle base. C'est assez simple, faut juste avoir une assez bonne image mentale. Faut juste être un peu souple du cerveau, on va dire, mais là c'est assez simple. Donc du coup là, ici, on a du MG Hudson. Et on a du... donc ça par contre c'est donné par l'énoncé en terminal. Même, sachez que même en prépa c'est donné dans les énoncés. Ça c'est mon réveil. Sachez que même c'est donné dans les énoncés la force de frottement. C'est quoi l'expression de la force de frottement? Voilà, j'ai trouvé. Donc du coup ici c'était moins alpha alpha V. Alors c'était probablement moins K fois V. Moins kappa du coup. Mais ici je l'appelais alpha alpha, donc alpha que j'ai écrit moins alpha V. Alors sachez que c'est pareil, hein. C'est juste le nom d'un coefficient, donc ça change rien. Donc quand je disais projeter tout à l'heure, c'est exactement, enfin c'est l'exemple ici, hein, c'est l'exemple avec le V. C'est que là on n'a rien en fonction de E de Z, E de Y, E de X, donc du coup là bah, on a juste à remplacer, hein, c'est assez simple. Du coup on aura moins alpha, et du coup le vecteur vitesse on récupère de ce qu'on avait ici quoi, dans les vecteurs cinématiques. Moins alpha z point E de Z. Voilà, on a toutes nos forces dans notre bilan des forces et on les a tous projetées. Maintenant on peut passer au PFD, mais attention, avant de passer directement au PFD, d'écrire premier principe, principe fondamental de la dynamique, et puis après écrire un somme des forces extérieures égale masse fois accélération. Il faut écrire que c'est dans un référentiel galiléen, ça sera souvent noté dans l'énoncé, hein, tout simplement. Parce que, pourquoi écrire ça? Parce que si vous n'êtes pas dans un référentiel galiléen, en fait, ça ne marche pas, en fait. Juste tout ce que vous écrirez, c'est faux. Donc du coup, écrire toujours au début de votre copie ou quoi que c'est un référentiel galiléen. Je ne sais pas s'il y a deux L à galiléen. Je vais me faire taper dessus en commentaire si on en a deux. Mais bon, bref, passons. Ça sert à rien de le souligner. Donc du coup, PFD, donc du coup qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Voilà, tout simplement. Ici, bah, on a juste à remplacer les vecteurs, enfin le vecteur accélération et les forces qu'on a projeté juste avant. C'est pour ça qu'en fait on fait les deux parties avant, vecteur cinématique et bilan des forces, pour que ça soit très très simple après le PFD à donner quoi. Ici. Ça implique quoi? Ça implique donc du coup que mg moins alpha z point est égal à m fois z point. Voilà. Alors du coup ici on a que, donc là c'est un petit attention, hein. On a que une composante, donc en z, hein, en e de z. Si on en aurait eu deux ou trois, on aurait eu trois équations ici. Alors on n'aurait pas eu qu'une, on aurait eu deux, trois. Ici, ça aurait été tout ce qui serait en E de Y, et là, tout ce qui serait en E de X, par exemple. Bon, bref. Ici, c'est pas le cas, donc on reste avec ça. Ici, on a une équation différentielle d'ordre 1, qu'on ne va pas résoudre ici. Je ferai aussi une vidéo, je pense, pour la résolution des différentes équations différentielles en prépa, notamment d'ordre 1, donc du coup, qui vous sert aussi en terminale, hein. D'ordre 2, donc là par contre on passe un step en prépa, en physique, hein, en maths ça marchera pas, hein, la méthode que je vais donner, que ça soit oscillateur amorti ou harmonique. Tu auras une vidéo pour ça parce que c'est assez facile, hein, c'est vraiment l'appréhension par cœur des connaissances quasiment, puis après juste quelques petites méthodes à droite à gauche, mais voilà, on a réussi
avec cet exemple de trouver les quadifs, donc du coup enfin les quadifs hein, qu'on nous demandait, et je crois qu'on nous demandait ça, on nous demandait la vitesse en Z au bac, tout simplement en appliquant le PFD. C'était très simple, et sachez que ça marche absolument tout le temps, cette méthode marche H24. Dès que vous auriez à appliquer un PFD, vous faites cette méthode, ça marche tout le temps, avec dans un premier temps un schéma, les vecteurs cinématiques, le bilan des forces, ensuite le PFD. Maintenant, on peut passer à la fiche méthode. On va construire la fiche méthode pas à pas pour que vous vous remémoriez tout ce qu'on a vu à travers cet exemple. Donc, petit récapitulatif de la méthode qu'on a appliquée ici avec l'exemple qu'on a vu juste avant. Donc, du coup, on applique le PFD. Je vous présente toute la fiche méthode. Et après, je vous l'explique hein, tout simplement. Enfin, je vous la réexplique très brièvement pour pas que ça soit trop long à la refaire, tout ça machin. Enfin bref. Donc, comment appliquer le PFD? Donc, dans un premier temps, on fait tout le temps un schéma. Et attention, faites le schéma et représentez le point que vous étudiez à un moment quelconque. Ne surtout pas le faire au moment initial parce que on ne sait jamais. On aura du mal à voir la trajectoire et du coup, c'est pas très intuitif. Donc, du coup, faites-le à un moment quelconque, c'est assez important. Pour pas vous mélanger les pinceaux avec les forces, la trajectoire, tout ça machin. Ensuite, comme on a dit, la partie cinématique, donc représentez, enfin non, écrivez tout simplement les vecteurs cinématiques. Rien d'exceptionnel, hein, juste du coup, même commentaire que j'ai dit dans l'exemple, c'est que si le mouvement ne se déplace pas dans une des coordonnées, par exemple si c'est un mouvement en 2D, écrivez pas le vecteur Z, hein, enfin écrivez pas la coordonnée en Z, ça ne sert à rien. Ensuite, donc un bilan des forces, et attention, il faut tout le temps projeter les forces dans le système de coordonnées qu'on étudie. Donc ici c'était dans le système cartésien, donc tout le temps représenter les forces dans un système cartésien, enfin dans le système cartésien, ici. Et ensuite, bien préciser que c'est un référentiel galiléen et appliquer le PFD, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Voilà, maintenant vous avez appris la méthode pour appliquer le PFD tout simplement. Du coup, comme je l'ai dit durant cette vidéo, ça s'applique aussi aux gens qui sont en terminale, donc du coup je pense aux gens qui passeront le bac l'année prochaine. La méca c'est super, hein, vraiment si c'est bien enseigné, c'est vraiment pas mal, c'est assez simple aussi. Et ça marche, donc du coup comme je l'ai appris cette année, pour les premières années de supérieur, en prépa scientifique ou en licence du coup en physique. Ça marche très très bien aussi là-dedans, et c'est comme ça que j'ai utilisé cette année, j'ai majoré, enfin bref. Et du coup, voilà pour cette méthode. C'était une vidéo test, donc du coup j'espère que ça sera pas trop long. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai été plutôt clair dans ce que je disais. J'espère que je me suis pas emmêlé les pinceaux, parce que bon, c'est un peu compliqué. C'est la première fois que je fais ce concept donc, et c'est assez compliqué, mais je voulais vraiment le faire pour le coup, parce que ça fait très très longtemps que j'ai ça en tête de le faire. Je vais peut-être faire du coup en stream des exos. Je sais pas si je vais le faire, mais c'était la première idée que j'avais en tête, c'était de pouvoir travailler en stream tout simplement avec de la musique chill, juste travailler comme ça, se poser et puis réfléchir ensemble quoi. Et voilà, il y aura d'autres vidéos sur d'autres méthodes. Si je trouve ça, enfin si je trouve la vidéo ok, je vais quand même poster cette vidéo évidemment pour voir vos retours si vous en faites. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura aidé dans vos années en physique. Adios tout le monde.